C'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour vous informer à travers cette grande édition matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. À la suite de la récupération par l'armée congolaise du territoire de Massissi au Nord Kivu, le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Le compte-rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui viennent, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda, qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo. Pour mettre fin à cette situation d'agression, les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. Sachez également que les vaillants soldats de forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminés à libérer les zones conquises par l'ennemi. On fait le point dans ce reportage, Joseph Oscar Mbalkaïj. Les combats s'intensifient entre les FARDC et le M23 dans les territoires de Massissi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les vaillants soldats congolais, en synergie avec les jeunes patriotes Ouazalendo, infligent de lourdes pertes en hommes et matériel de guerre
au mouvement terroriste, le M23, avec ses alliés rwandais, les éléments de RDF. M23 akimi akikeli biso toko kende liboso epi tokobeta bango tina hadi. Si Massissi Centre est sous contrôle des forces loyalistes, le FARDC progresse vers d'autres localités après avoir repris celle d'Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont donc déterminées à libérer toutes les zones conquises par l'ennemi et les bouter hors du territoire national. Question de traduire en acte la vision du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire de la RDC une puissance économique et militaire de la région. Vraiment, on a célébré le drapeau à Congo, population a furahi sana, hapa ni ndani ya senta ya Ngungu. La rédaction du journal télévisé a enregistré pour vous des réactions après la récupération du territoire de Massissi. Mais pour l'instant, je vous propose de suivre celle de Claude Malouma. Effectivement, à la page 218 de notre livre Génocide au Congo pour votre confort, nous avons parlé d'une restructuration de l'armée rapide qui s'imposait. Et Félix Tshisekedi l'a fait. Et nous avons aujourd'hui une armée qui est si puissante que les gens ne sous-estimaient. Parce que le choix de la paix que Félix Tshisekedi avait fait, au chapitre 4 nous en avons parlé, qu'il a fait le choix de la paix et les gens n'ont pas écouté. Les gens cherchaient toujours, dans le chapitre 5 que nous avons parlé, le prime du code des collabos. C'est-à-dire il y a des Congolais qui sont devenus des collaborateurs. Alors qu'en ce moment ici nous sommes, c'est le moment où nous devons être unis. Comme en Ukraine, les pays en guerre, les gens sont unis pour défendre leur pays. Aujourd'hui on voit d'autres Congolais qui sont en train de compléter contre leur propre pays. Et c'est triste, c'est notre pays. Et nous bravo à notre FARDC, bravo aux voyants soldats. Nous pensons à eux chaque fois parce que ces gens, nous en avons besoin. Et Félix Tshisekedi a mis les moyens et beaucoup de gens qui sous-estimaient la RDC sont surpris. Vous avez vu, quand ces gens ont tenté de prendre Massissi, les gens qui les facilitent la chose, leurs protecteurs, qui se sont mis à crier, qui ont parlé beaucoup de choses, qui demandaient du coup à la RDC de ne plus avancer. Nous devons toujours dire brave nos vaillants soldats, bravo à nos FARDC, bravo au peuple congolais, nous devons tenir bon car le Congo est à nous. Ces génocides injustes qu'on est en train de nous imposer, qui valent aujourd'hui 15 millions de morts, ne peut plus être accepté. C'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Nous devons être dignes à défendre notre pays. Nous devons être dignes à s'imposer dans notre terre, la terre de nos ancêtres. Lumumba disait l'histoire du Congo sera écrite par ses propres enfants. Ces enfants de FARDC sont tentés d'écrire l'histoire du Congo. Merci. Dans les camps des déplacés de Muchanga, à 3 km de Kibati au nord Kivu, Philomène raconte l'histoire de son père tué par les M23 et demande ardemment le retour de la paix. Dans le camp de Kanarunchinya, site de Muchanga, à 3 km de Kibati, des enfants déplacés vivent des moments d'incertitude et de tristesse, loin de leur foyer. Philémon et Gabriel, âgés de 13 et 15 ans, viennent de Kibumba. L'un a perdu son père après les attaques du M23. Sans parents, ils souhaitent que la guerre termine. Nous voulons que la guerre termine. Nous voulons que la paix revienne à l'Est. Nous avons besoin de rentrer dans nos familles. J'ai envie de retourner chez moi pour aller faire les champs, aller travailler pour ma famille et trouver une vie meilleure. Dans un contexte de crise où des milliers de déplacés ont été contraints de fuir leur foyer, l'accès à des ressources essentielles comme l'eau potable, la nourriture et des vêtements devient critique. La présidente internationale de Mama Molende a décidé d'agir, consciente que chaque geste compte. Informée que l'eau a été le premier besoin identifié dans le camp des déplacés, les Mama Molende ont pu fournir des milliers de litres d'eau potable. Les bénéficiaires, souvent obligés de parcourir de longues distances pour s'approvisionner, s'en réjouissent. La question de Goma n'est pas une question provinciale, c'est pas une question sectorielle. C'est une question
question qui concerne toute la République, parce que la République démocratique du Congo, dans son ensemble, forme un corps. La réalité sur le terrain est tout autre. Les moyens sont très minimes. Les besoins en ressources vitales sont énormes, au point où comme vous pouvez le constater, c'est l'instinct de survie qui prévale. Dans ces camps de Muchanga, la présidente de Maman Molende a personnellement supervisé la distribution de vêtements adaptés aux conditions climatiques. Les Maman Molende ont pris le temps de faire elles-mêmes la cuisine, question de montrer de l'amour à ses enfants. L'initiative de la présidente internationale de Maman Molende est un bel exemple inspirant de solidarité et d'humanité. Son action rappelle à tous l'importance de tendre la main à ceux qui souffrent. Insécurité dans le Grand Kivu, la concertation des forces sociales du Grand Kivu lance un appel à l'unité et à la paix. C'est une alerte et un appel à l'éveil des consciences face à la montée de l'insécurité dans le Grand Kivu. La concertation des forces sociales du Kivu, y compris les autorités traditionnelles, a permis de faire le point sur la situation sécuritaire dans le nord et sud Kivu, notamment les territoires de Haut Plateau d'Ouvira, Fizi et Mwenga-Itombwe, ainsi que les zones environnantes. Il est impératif de dépasser les différends, de rejeter les discours haineux qui privilégient le vivre ensemble dans un esprit de paix et de respect mutuel et de promouvoir la coexistence harmonieuse. L'appel a été également lancé pour un engagement du gouvernement de la République dans la lutte contre les forces négatives, mais aussi une perche a été tendue aux groupes armés appelés à abandonner les armes pour une réintégration sociale. Conscients de notre responsabilité collective, nous nous engageons à sensibiliser et persuader tous les groupes armés à déposer les armes. Le désarmement volontaire est une étape essentielle pour restaurer la paix et rétablir la confiance entre les différentes composantes de nos populations. Nous exhortons le gouvernement, à travers les forces armées de la République démocratique du Congo, à garantir la sécurité de toutes les communautés sans distinction. Chaque citoyen a droit à une protection équitable. Un message de soutien au chef de l'État a figuré dans la lecture, une manière pour ces notables de réaffirmer leur attachement à la République. Des jeeps pimpant neufs destinés à la police nationale pour assurer la sécurité de personnes et de leurs biens dans les 4 territoires du Kasaï ont été remis aux chargés de mission du gouverneur du Kasaï en séjour à Kinshasa par le représentant du ministre de l'Intérieur. Après les Kasaï central et oriental, vient le tour du Kasaï Tshikapa de réceptionner ses charrois automobiles, dotation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de la bonne gouvernance locale. Sur les 15 jeeps pimpants neufs de marque Toyota Land Cruiser et Hilux acquis par les gouverneurs de cette province au profit de la police et des administrateurs des territoires de l'Assemblée de la province, 10 jeeps 4x4 ont été affectés à la mobilité des policiers pour des opérations de maintien de l'ordre. 5 autres sont destinés aux administrateurs des 4 territoires, à savoir les territoires de Tshikapa, Mweka, Luebo et Dekese. Ces engins vont faciliter la présence des administrateurs pendant leurs itinérances dans différentes localités. Jean-Boué Longaldi, directeur de cabinet du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jekme Chabani, qui a procédé à la remise symbolique au chargé des missions du gouverneur de la province du Kasaï, Augustin Moulumba, présent dans la capitale. Au nom de la province du Kasaï, qui dirige l'excellence Crispin Moukeni Boukassa, nous ne pouvons pas rester unanimes sans remercier le chef de l'État qui a pensé donner la mobilité à la province du Kasaï pour faciliter aux administrateurs et à la police nationale congolaise d'accomplir ces missions régaliennes. Signalons qu'à ces jours, plus de 206 véhicules, dont du chef de l'État, sont dispatchés à travers 16 provinces issues des 4 provinces démembrées de la Grande Orientale et 4 autres provinces du Grand Katanga et les 5 autres provinces du Grand Kasaï.
Dans la province de Haut-Ouélé, il est désormais instauré un couvre-feu dans les agglomérations de Sambia, Akwa et de Djungu Centre de 20h à 5h du matin. Le gouverneur de province, Jean Bakomito, qui a présidé une réunion d'évaluation, annonce d'autres mesures pour restaurer définitivement l'autorité de l'État après affrontement entre les deux communautés. Autour du gouverneur du Haut-Ouélé, ce mercredi 8 janvier 2025, pour les membres du Conseil provincial de sécurité, la délégation de l'Assemblée provinciale, conduite par son vice-président, le ministre provincial, les acteurs de la société civile et les représentants des deux communautés en conflit. Au terme de leurs échanges, il se dégage que la situation à Sambia et à Akwa est sous contrôle, quoiqu'encore précaire. Nous sommes réunis pour évaluer la situation sur terrain. La situation est relativement calme. La situation est également sous contrôle. En vue de rétablir l'ordre et la sécurité dans le coin, le Conseil de sécurité élargi prend une batterie de mesures à observer par tous. Une équipe mixte, gouvernement provincial, Assemblée provinciale, ainsi que quelques responsables du comité provincial de sécurité, de la société civile et d'autres structures vont descendre sur le terrain pour sensibiliser davantage différentes communautés sur la nécessité de préserver la paix et de vivre ensemble, de renforcer les éléments de la police nationale. Dès aujourd'hui, il y aura couvre-feu à partir de ce soir, de 20h à 5h, un renforcement de patrouilles, des bouclages et des perquisitions. Il y avait usage des armes à feu. Aux deux parties en conflit, Jean Bakomito Gambou lance ce message de paix. L'État que nous représentons en province ne tolérera plus toute forme de dérapage, toute forme d'attaque des uns contre les autres. Aux uns aux autres, nous demandons de se calmer. La situation des limites trouvera solution. En plus de la mission provinciale mixte dépêchée sous les lieux, le gouverneur annonce l'arrivée de celle du gouvernement central sous l'égide de la vice-prémature en charge de l'intérieur. L'amélioration de la vie sociale des Congolais, un désir ardent de tout Congolais. Si je suis en harmonie avec la réalisation, nous pouvons à présent suivre les différentes réactions de la population sur l'amélioration des conditions sociales. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans.